Le système respiratoire est-il sous-estimé dans la performance? Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Sean. Est-ce que tu peux te présenter, Sean, même si c'est pas la première fois que tu viens sur un quart d'heure? Non, exactement. Merci Adrien. Merci de me recevoir à nouveau. Je m'appelle Sean, je suis préparateur physique spécialisé en cardio, conditionnement, peu importe comment on veut appeler ça, et en respiration également. J'accompagne des crossfitters, des sportifs d'endurance et bien d'autres sportifs également dans le développement de leurs conditions physiques de manière générale. Et j'effectue des tests d'effort, tests de performance également. C'est quelques-unes de mes activités préférées, on va dire. Ouais, et puis les gens peuvent largement te suivre avec la page YouTube parce que tu partages énormément. Et donc, c'est assez facile de se mettre à jour de ce que tu fais, etc. Si on a envie un petit peu de suivre Mhm. ce travail-là. Alors, je pense que maintenant, au niveau des seuils, du travail de seuil, du travail des filières, etc. Les gens ont bien compris en te suivant, parce qu'on a beaucoup de d'auditeurs en fait qui nous ont demandé ah Sean, est-ce qu'il peut revenir, etc. Moi je pense que ça c'est quelque chose maintenant qu'on comprend de plus en plus parce que en plus dans le milieu du CrossFit on parle de plus en plus de ton travail, donc tu vois ça fait vraiment écho ce que tu proposes Mhm. et, et là maintenant donc tu vas encore plus loin en parlant de respiration, etc. Et ça doit pas être facile parce que dans le CrossFit, il y a quand même différentes épreuves, différentes phases. Si on parle même pas forcément de la compétition, mais tu sais, dans l'entraînement. Mhm. Et, euh, et quels outils, en fin de compte, tu vas utiliser en fonction tu sais, de ce que tu vas devoir rencontrer comme partie dans l'entraînement et après à la compétition, etc. Bah, tout comme avec ma perspective sur la condition physique, il y a un énorme transfert entre la PPG et le CrossFit et les autres disciplines sportives également. Je pense que dans cette ère d'ultra spécialisation, on a délaissé la PPG. Et donc, simplement de se refocaliser sur les fondamentaux, sur les bases, ça nous permet d'avoir une plus grande base à la pyramide et pouvoir mieux opérer dans notre discipline sportive. Et je pense que pour la respiration, c'est pareil en fait. On n'a pas besoin nécessairement de penser de manière ultra spécifique à la discipline sportive dans laquelle on évolue. On peut déjà développer son système respiratoire de différentes manières sans que ce soit spécifique à ton sport. Je te donne quelques exemples très concrets. Développe ton contrôle respiratoire. Donc, dans quelle mesure tu sais coordonner une bonne respiration? Est-ce que tu sais respirer avec ton diaphragme? Est-ce que tu sais bouger ta cage thoracique de manière volontaire? Est-ce que tu sais alterner les deux? Est-ce que tu sais les utiliser les deux en même temps quand il le faut? Est-ce que tu as développé ta mobilité respiratoire? Alors, ça veut tout et rien dire, mais ce que je veux dire par mobilité respiratoire, c'est utiliser la respiration comme bras de levier pour, on va dire, mobiliser différentes structures. Ça peut se faire au niveau thoracique, au niveau lombaire, au niveau scapulaire. Il y a beaucoup de travail qui peut être fait là-dessus de manière très, très simple, du travail de position ou simplement du travail de respiration en fin d'amplitude de mouvement. Donc, je te donne un exemple très simple. Tu te mets couché sur le côté, tu t'appuies sur ta main, bras tendu, donc comme si on faisait un petit stretch au niveau du carré des lombes. Et là, tu viens essayer de respirer dans ta cage thoracique sur le côté, dans les côtes, côté ouvert. Et donc, tu es déjà en fin d'amplitude en termes de flexion latérale. Et là, tu vas venir amplifier cette amplitude de mouvement via la respiration. Ça, c'est une autre manière de le travailler. On peut développer sa tolérance au CO2. Il faut savoir que ce qui nous force à respirer ou ce qui nous conduit à respirer plus fort et plus fréquemment, c'est pas le manque d'oxygène, contrairement à ce qu'on pense fréquemment, c'est l'accumulation du CO2. C'est-à-dire que le dioxyde de carbone, c'est le produit de fin de la respiration cellulaire. Donc, tes cellules, elles utilisent de l'oxygène, elles recyclent l'ATP, l'énergie, et elles émettent du CO2. Ce CO2, il va s'accumuler dans ton sang et via la respiration, tu vas le dégager. Si tu respires un petit peu moins vite, à une intensité donnée, tu vas avoir ce besoin de respirer, et ben, c'est l'accumulation de ce CO2 qui va te pousser à respirer plus. Et ce seuil de tolérance, tu peux le repousser avec différentes pratiques, différentes méthodes. Donc ça, c'est également quelque chose que tu peux travailler. Et après, on peut parler même de coordination respiratoire. Comment est-ce que tu coordonnes ta respiration avec un volume conséquent à différentes fréquences selon la tâche que tu dois accomplir? La force de tes muscles respiratoires, inspiratoires, expiratoires, tout ça, c'est du travail qui peut être fait sans même se soucier de la discipline sportive dans laquelle tu évolues, avant même de penser à intégrer du travail respiratoire dans ton sport. Yes, complètement, ça nous fait vraiment écho parce que au sein de notre mastermind, on a le tout premier cours de mastermind qu'on avait fait, c'était justement sur la coordination de la respiration.
Mhm. Donc nous, on mixe énormément avec les approches qu'on a, tu sais, en neuro, réflexe archaïque, etc. Et ça fait vraiment du sens. On a pu partager aussi avec pas mal de personnes, que ce soit Pierre Dufraisse, je pense que tu connais, Oui, avec Paul Gagné, je sais pas si tu connais Paul Gagné, c'est de un nom, oui. préparateur physique québécois. On était encore avec lui il Oui, y a c'est ça, oui. très très peu de temps. Et qui sont des gens qui utilisent énormément tout ce que tu viens de dire dans le milieu de l'entraînement. Et donc, Oui. ça fait écho quand on discute avec des gens qui touchent un certain niveau, tu sais, dans la performance, mais par contre sur le terrain, il y a un vide complet, un néant, tu vois. Genre, c'est quelque chose qui n'est jamais pris en compte, tu vois. Et je pense que c'est en partie dû au fait qu'il n'y a pas vraiment eu un travail de synthèse sur le sujet. Ce que je veux dire, alors on trouve des méta-analyses au niveau de la recherche, etc. Ça, on en trouve, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par synthèse, c'est organiser toutes les informations de manière cohérente pour qu'on puisse s'y retrouver. Parce que tu as Wim Hof à gauche, tu as Oxygen Advantage à droite, tu as Mackenzie entre les deux, et tu as tous les autres joueurs, tu as tous les autres euh, toutes les autres entités ou les autres personnes qui gravitent dans le monde respiratoire et ils ont chacun Mhm. leur méthode ou leur manière de faire. Donc, ce que j'essaye de faire en ce moment d'ailleurs, parce que c'est la prochaine formation que je vais sortir sur le système respiratoire dans la performance sportive, c'est justement essayer d'organiser un petit peu tout ça et de se dire, OK, Wim Hof, il fait quoi? C'est quoi sa méthode? Qu'est-ce qu'il fait au niveau biochimique, au niveau physiologique? Oxygen Advantage, de quoi il parle? À quoi ça sert? Mhm. L'outil 1 à quoi il sert, l'outil 2 à quoi il sert, et comment est-ce que tu organises tout cet écosystème de travail respiratoire pour que ça ait du sens. C'est le problème, c'est justement les gens, ils consomment les techniques de respiration un peu comme tu sais, les régimes alimentaires. C'est ça. Ah, j'entends parler d'un truc, ça a l'air chouette, ben, il faut que je fasse que ça. Et il y a des gens qui vont dire, ah ouais, mais Wim Hof, bah, ça marche bien. Et d'autres, ah bah Wim Hof, ça marche pas. Mais oui, mais peut-être parce que toi, t'avais pas besoin de ça, tu vois. Toi, t'as peut-être besoin d'autre chose. Et Mhm. nous aussi, on travaille beaucoup en fonction du type de respiration que tu as. Tu vas pouvoir venir solliciter plus certaines parties tu sais, du tronc cérébral, mésencéphale, Mhm. pont et bulbe rachidien, et ça va demander, en fin de compte, une structure complètement différente, tu sais. Et, Mhm. et dans l'effort physique, bah, c'est ce qu'on retrouve aussi. Donc, en fin de compte, il faut pas faire une méthodologie, je pense, parce que bah, tu la trouves chouette, parce que tu as un attrait émotionnel vers cette méthodologie. Il C'est faut ça. trouver les bons outils pour tes réels besoins. C'est ça. Donc, savoir que chaque méthode est un outil, chaque outil d'entraînement est un outil également, et quel outil tu utilises à quel moment, pour quelle raison, Mm. afin de continuer ton développement. Ouais, c'est exactement ça. Et bon, après, t'as quand même des sports, même une fois que la personne elle est bien régulée, tu as des sports quand même qui demandent certaines contraintes de respiratoires qui sont complètement différentes. OK? Mhm. Euh, Est-ce qu'on devrait dire aux gens, bah, peut-être que toi, tu n'as pas la capacité de respirer comme ça, il faudrait peut-être que tu changes de sollicitation, ou est-ce qu'on peut entraîner la personne? Est-ce qu'on arrive à avoir vraiment des changements flagrants et intéressants avec quelqu'un quand on commence à l'emmener tu sais, dans une direction bien précise? Je pense qu'il y a différents profils de personnes. Il y a des gens qui, de base, se sentent restreintes par leur système respiratoire. Et une manière très, très simple d'évaluer ça, c'est quand quelqu'un effectue un effort donné, et c'est plus facile à juger sur des efforts cycliques et continus type cardio, mais simplement leur demander, voilà, quelle est ta perception de l'effort au niveau de tes jambes, de ton cœur et de ta respiration. Et tu essaies de leur demander trois notes différentes, de dissocier les trois, de 1 à 10, très très simplement. Et il n'y a pas plus simple que ça. Si ton RPE respiratoire est plus haut que le reste, et si c'est ça qui va te limiter à la fin de ton effort, ou t'empêcher de continuer, ou t'empêcher d'aller plus fort, il y a des chances que tu vas grandement bénéficier de travail spécifique et dédié sur ton système respiratoire. Après, même des gens qui ne se sentent pas restreintes, j'ai vu de très très beaux progrès également. Donc je pense vraiment que ça s'adresse à tout le monde, mais surtout à ceux et celles qui se sentent restreintes et à ceux et celles qui sont intéressés en fait à développer ces idées-là, parce que bien sûr, hein, comme pour tout, c'est du travail supplémentaire, c'est du temps supplémentaire qu'il faut investir, et ça, pas tout le monde est prêt à le faire. Yes. Bien que tu puisses euh, travailler pendant la séance certaines notions, même si ça reste très compliqué. Donc, je sais, par exemple, tu sais, travailler à poumon plein ou poumon vide, tu vois, Mhm. et donner
un exercice physique derrière, ça peut très très vite compliquer la chose. Et même si c'est deux stimulations qui sont un petit peu opposées, mais euh, ça reste très très compliqué de le faire tout de suite. Mais on peut déjà incorporer des choses dans le sport directement aussi. Alors, on peut incorporer des choses dans le sport. Je pense qu'il y a des choses très très simples, surtout au niveau du contrôle et de la coordination respiratoire, qui peuvent être faites sans qu'il y ait de contraintes trop conséquentes sur le système respiratoire. Mais comme tu l'as bien dit, le travail, l'entraînement respiratoire intégré à la discipline sportive, ça engendre une fatigue supplémentaire et certainement une baisse de la qualité du stimulus Mm. d'entraînement. Donc, il faut bien décider quand est-ce que tu vas intégrer ce travail respiratoire à la séance. À mon avis, c'est l'étape 5 ou même 6, l'intégration. C'est-à-dire qu'avant ça, tu dois savoir contrôler ta respiration au repos dans différentes positions, utiliser cette mobilité respiratoire dont on a parlé, développer ta tolérance au CO2, ta coordination et ta force des muscles respiratoires. Toutes ces choses-là peuvent être faites en dehors de l'entraînement. Et à mon avis, c'est la base de la pyramide. Et donc, Mm. idéalement, il faut commencer par ce travail de manière un peu plus isolée avant de s'empresser de l'intégrer à la discipline sportive. Parce qu'encore une fois, on aime bien faire les trucs chouettes, mais on aime aussi bien aller un petit peu trop vite en général par rapport à ce qui Ouais, est c'est ça. Faut des recommandé ou bases. idéal au niveau de la progression. Donc, commençons en bas et développons ça gentiment. Et est-ce que finalement, parce que un des tout premiers trucs, je pense, qui est nécessaire à avoir, c'est bah, déjà avoir un contrôle, tu sais, une capacité de contrôle, en fait, compte quand tu respires, tu sais, pouvoir dissocier ta cage thoracique de ton ventre. On pense que, Exactement. ouais, c'est faisable parce que moi, je respire, d'abord, je gonfle mon ventre, ensuite ma cage thoracique, et puis je relâche, tu sais, la cohérence cardiaque de base. Mais finalement, quand tu te concentres que sur une chose, après, je sais pas, moi, tu veux te concentrer sur plutôt claviculaire, tu sais, ça va être complètement différent. Est-ce que tu retrouves bah, vraiment beaucoup de gens qui galèrent à cette première étape? Oui, absolument. Tout comme quand les gens ils commencent l'haltéro, ils préfèrent avoir du poids sur la barre parce qu'ils disent ouais, mais j'ai plus de feedback et j'arrive mieux à lever avec un petit peu de poids que si c'est un bâton. Mais le travail bâton, le travail barre vide va être extrêmement important, même si au début il paraît beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas le contrôle moteur, parce qu'on n'a pas la conscience dans l'espace, etc. Et pour la respiration, c'est pareil. C'est facile de respirer dur sur un effort intense, mais dès qu'il faut se coucher par terre, mettre une main sur le torse et une main sur le ventre et essayer de faire la bascule entre les deux, il y a très très peu de monde qui arrive, mais je pense que c'est par là qu'il faut commencer en effet. Yes, super. Ouais, et est-ce que tu en vois bah, des améliorations sur les amplitudes musculaires immédiatement dès que la personne commence à contrôler un petit peu mieux sa respiration? C'est toujours difficile de quantifier ces choses-là. J'ai essayé avec de la spirométrie. Il y en a qui préconisent d'utiliser même juste un mètre à ruban et de voir ce que tu arrives à faire au niveau de ton expansion et ta contraction au niveau des côtes basses. Donc, tu Hmm. fais le tour du tronc simplement avec ton mètre à ruban. Donc, il y a plusieurs manières de le quantifier. Pour moi, en tout cas, la recherche, elle est équivoque en termes d'amélioration de performance et de ressenti et de développement des capacités respiratoires. Ça, c'est certain qu'il y a un effet positif. Moi, je m'attarde presque plus sur le côté perception. Parce que une des choses qui est fascinante avec la respiration, c'est que c'est un système autonome, mais à la fois, on peut en prendre le contrôle volontaire si on le souhaite. Et donc, c'est à cheval entre ces deux fonctions, en sachant que la respiration, c'est aussi, et je t'apprends rien, un des seuls moyens qu'on a pour véritablement influencer notre état nerveux autonome directement. Donc ça, c'est un autre aspect fascinant sur lequel on pourrait passer des heures. C'est Euh, clair. et donc, je pense que avant et bien sûr, quantifier les choses, c'est bien. Moi, j'adore les datas, j'adore mesurer les choses. Mais déjà, si quelqu'un me dit, je me sens mieux quand je respire et j'ai moins de contraintes quand je respire ou mon système respiratoire ne me limite plus, pour moi, c'est une mesure qui est tout aussi valable qu'une quantification euh, avec un outil ou avec un test. Donc, je tends à utiliser beaucoup le RPE, donc la perception de l'effort, parce que c'est une mesure qui est accessible à toutes et à tous. Ça ne demande pas d'outils qui sont onéreux ou de contraintes logistiques abominables. Donc, déjà, si voilà, tu sens que tu respires mieux et qu'à une certaine intensité, ta charge respiratoire est moins importante, pour moi, c'est du progrès. Ok, j'adore. C'est vrai qu'on a une époque où les gens ils cherchent de plus en plus de preuves, etc. Alors qu'au final, la perception, c'est ce qu'il y a de plus important. Bah, tu vois, il y a peu de temps, on a donné un cours d'introduction là au Québec, et il y a une personne, donc à la fin de la journée, ils mettent en pratique tout ce qu'ils ont vu et ils essayent bah, d'améliorer forcément leur mouvement, tu vois.
Et donc, il y a une personne, elle fait un squat, ils essayent plusieurs mouvements, ça arrive pas, ça marche pas, etc. Et puis au final, il y a un exercice qui débloque la personne, mais pas tant que ça sur la posture vraiment, mais sur sa perception qu'elle avait en faisant un squat. Et la personne a dit, c'est la première fois que je me sens aussi bien sur un squat et qu'après je me sens aussi bien. Tu vois? Mhm. Et donc ça, je trouve que c'est important parce que si la personne, bah, elle a une bonne perception de ce qu'elle a fait, bah, elle va retourner un peu plus enjouée, tu sais, vers son squat et potentiellement ça va améliorer sur le long terme, quoi. Il y a, à mon avis, il n'y a rien de plus objectif que le subjectif. Ah, j'adore. Et on sait que notre perception, c'est notre réalité. La manière dont tu perçois ton monde et ton environnement, c'est ta réalité à toi à un instant T. Et donc, si on peut améliorer rien que ce paramètre de perception, on sait que la personne va se sentir, comme tu l'as dit, mieux, ça va être plus facile. Et si c'est plus facile, tu vas aller plus loin, tu vas aller plus longtemps, tu vas aller un petit peu plus fort. Et ça, ces choses-là, elles ont été documentées de manière très, très claire. Si tu as l'impression de travailler moins dur, ça veut Mm. dire que ton corps travaille moins dur, ça veut dire que tu peux pousser un petit peu plus. Et donc, pour moi, c'est tout à fait valable de dire, voilà, le RPE, il descend, donc on a progressé. Et vu que c'est accessible à tous, pourquoi pas utiliser ce moyen très, très simple. Yes, bah franchement super. Je pense qu'on est peut-être juste un peu limité par le temps, dommage parce que c'est super intéressant et c'est bien parce que ça va donner peut-être aux gens l'envie d'en savoir plus en te suivant. Avant qu'on finisse, si toi tu avais un conseil à donner aux gens, ça serait lequel? Ouais, couche-toi par terre et respire. C'est pas mal. Conscientise ta respiration, apprends à faire les choses simplement, calmement, avant d'aller te mettre dans le dur et essayer de faire des choses avancées. Fais les bases, fais les choses simples. Ok, c'est un super conseil. J'adore. Bah écoute, merci beaucoup, Sean. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement sur YouTube, la chaîne Upside Strength, et sur Instagram également, Upside_Strength. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Et puis je te dis à bientôt. Et voilà, j'encourage vivement les gens à appliquer ton conseil. Avec Salut, bonne plaisir, merci journée. à toi. Salut.